עבדך באמת, והנחילנו, השם אלוקינו, באהבה וברצון. שבת קודשך, וינוחו בם כל ישראל, מקדשי שמך. Shaddai, c'est le principe de Tikkun Abrit, c'est le Shem du Malach Abrit, le Shem Shin Dalet Yud. Alors ce Shaddai, quand on peut lire aussi Shaddai, on peut dire le Shem Shaddai, il se dit Shaddai, c'est-à-dire qui tire des flèches. C'est le mot qui est employé pour envoyer des flèches. Donc ce Shem-là de Tikkun Abrit, il envoie des Tikkunim dans des endroits qui sont très étroits et qui sont difficiles d'accès. Maintenant, dans un sens plus large, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, un endroit qui est Rabbeinu dit à la fin de la Torah, Mina Metzar, Karatika, quand on dit Mina Metzar, que j'ai appelé à Kadosh Baruch Hu de l'étroitesse, Metzar, c'est l'étroitesse. Qu'est-ce que c'est de l'étroitesse? Le principe de l'étroitesse, c'est l'impossibilité de se rendre compte que Hachem il se trouve là. C'est ça ce qu'on appelle l'étroitesse. Parce que sinon, c'est plus de l'étroitesse. Okay. Le principe d'étroitesse, c'est-à-dire que la personne elle se trouve dans un moment difficile. Là, il parle du Brit? Non, le Brit, ça va être le Tikkun Abrit, ça va être la réparation de ça. Mais tout principe d'étroitesse, c'est quand je me trouve oppressé, ou comme on dit à l'étroit, n'importe quoi, ça vient du fait que j'arrive pas à percevoir la présence divine dans cet endroit. Comme Yaakov Avinu, il dit, je ne savais pas qu'il y avait Hachem dans cet endroit-là. Anilo Yadati, quoi, Hachem il était là, moi je ne savais pas. C'est-à-dire, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait Akadosh Baruch Hu dans ce makom-là. Alors ça qui donne l'étroitesse. Alors Avinu il dit que Metzar, c'est Otiyot Tsemer. Tsemer, c'est la laine. La laine, c'est la blancheur. Comme on a dit, si tes avérotes, elles ont rougi comme le imiadim ou katola, c'est-à-dire qu'elles sont devenues rouges comme ce qu'on utilisait pour teindre le pourpre qu'on utilisait pour teindre les tentures du Beth Amikdash. Alors imiadim ou katola, yalbin ou kachelek, elles vont devenir blanches comme de la neige, et ou katsemer comme de la laine. Alors la laine, c'est la blancheur. Et le metzar, c'est le contraire de la blancheur, c'est l'étroitesse. Donc l'étroitesse, elle vient du fait qu'il y a trop de sang, c'est-à-dire il y a trop de rougeur, c'est-à-dire il y a trop de sensibilité au côté matériel des choses. C'est-à-dire on est trop imprégné de la matière. Donc on se sent à l'étroit. Quand quelqu'un il a un problème, deux problèmes, 3, 4, 5, alors il est complètement... Mais pourquoi il est à l'étroit? Il se sent à l'étroit, il se sent opprimé parce que il a attaché trop d'importance à la réalité de ces problèmes-là. Alors que s'il arrive à sortir un petit peu, à se dire attends, ces problèmes-là, c'est qui les donne? C'est Akadosh Baruch Hu. Ces problèmes-là, sauf, ils viennent d'où? Ces problèmes-là, ils viennent de Esav, qui essaye de me faire croire que la matière a une certaine indépendance ou a une certaine force. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a Hachem ici, dans ce makom, il y a Akadosh Baruch Hu. Il y a Akadosh Baruch Hu. Quand les nazis ont vu des chassidim qui sont rentrés à la chambre à gaz en dansant, ils ont dit mais ça a été la plus grande claque qu'ils ont vue. C'était terrible. C'est terrible. C'est-à-dire quand on voit ça, on voit qu'un juif, c'est pas un être humain. Parce que quand un homme, on lui met la fin à sa vie, et d'une façon comme ça, tellement dure, et que la personne elle trouve la force de faire un récoute, de chanter dans la chambre à gaz, ça y est, ça veut dire que ils ont dit eux-mêmes, les Allemands ils disent eux-mêmes, c'est des anges, c'est pas des êtres humains. Eux-mêmes ils ont dit ça, parce que la personne elle arrive dans une étroitesse comme ça, mentale, terrible. C'est-à-dire que si le gars il a la moindre emprise de la consommation, il ne peut pas passer ces épreuves-là. C'est très très dur. C'est très très dur à passer. Mais le gars qui n'est pas dans la consommation, le gars qui est dans le dialogue avec Hachem, c'est une question d'interprétation, c'est tout. C'est pas autre chose que de l'interprétation. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est pas les autres? Pourquoi c'est
toutes ces questions-là, c'est que des interprétations sur l'Ashgacha. Pourquoi Hachem il a décidé comme ça? Lui, il sait pourquoi. Mais déjà, il faut savoir que c'est lui qui est présent dans ces moments-là. Et personne d'autre. Intelligent, te dit, regarde, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce monde? Il n'y a rien à faire d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Quel est le meilleur mode de vie? Il n'y a que ça. On y va, c'est tout. Mais je veux dire qu'on n'a pas le droit, ça veut dire que la sortie d'Égypte, Hachem, il n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire qu'il doit se battre. C'est-à-dire qu'il doit aller chercher dans le Ham Israël des gens qui ont dépassé leurs limites. Et dans ces gens qui ont dépassé leurs limites, il va utiliser ces extra bénéfices-là pour financer les clochards qui veulent sortir d'Égypte. Ils attendent tous là-bas à la frontière avec leur sac à dos et maintenant ils veulent passer et on ne les laisse pas passer. Alors maintenant on prend, tiens, Abraham Avinu, ah oui c'est Abraham Avinu, il a fait Akedat Yitzhak. Ah oui, c'est levé tôt le matin, c'est vrai, on ne lui a pas demandé. C'est levé tôt le matin, ça, il n'y a personne qui lui a dit ce dont. Donc il a fait un extra. Ok, cet extra, on prend, on finance avec. C'est que des choses comme ça. C'est ça qu'on utilise. Maintenant, nous, on vit comme des bourgeois spirituellement, puisqu'on est en Israël, la cachoute, les trucs, tout ce que vous voulez. Mais on vit comme des bourgeois, mais on vit sur les comptes en banque de nos ancêtres, que eux, ils ont fait du surplus. Ça veut dire qu'on va se trouver où? Hein? Ça veut dire qu'on va se trouver où? Quoi qu'on va retrouver où? Nous, on va se trouver où après? Déjà, sauf, ok, même si tout ce qu'on fait, on profite ici, mais c'est sur le compte de quelqu'un d'autre. Mais tu fais tourner la boutique, tu fais tourner l'affaire. On t'a laissé une affaire, un magasin, du stock, des trucs. Oui, alors tu es honnête, tu travailles avec normalement. Tu fais, Ah, ben, c'est comme truc et fils. Oui, oui, oui. Les fils, un tel et ses fils. Et après, c'est les co. fils et les petits. Voilà, c'est les petits-fils qui continuent. Tout ce qu'on te demande, c'est de gérer bien ton héritage. Si tu gères bien ton héritage, C'est c'est pas le ton monde est affaire. gagnant. C'est Ouais. pas ton affaire, tu fais partie de la. T'es dans le C'est deuxième. dans un. Quand C'est tu as dans la conscience chaîne. qu'il y a quelqu'un qui a. Moi je me rappelle, il y a Héritage, on a une un fois j'ai héritage. oublié les outside de ma grand-mère et aller à Shalom, c'est 11 Adar. Et donc la nuit du 11 Adar, elle est venue en rêve et elle n'était pas en colère, mais elle est venue gentiment, elle dit oh, on a oublié. Et j'ai vu qu'il fallait pas s'amuser quoi, parce qu'il y a des gens ils payent. C'est pas. Il y a des gens qui ont payé pour que tu sois là où tu es. D'où tu t'es réveillé un jour, ça t'a plu. Pourquoi ça t'a plu et c'est pas les trotskistes qui t'ont plu? C'est la même chose, pour toi c'est tout pareil. Il n'y a aucune différence. Il faut savoir que pour nous, c'est aucune différence. D'aller défendre les Indiens Sioux entre eux, ou de faire la Torah, ou de faire de l'alpinisme, c'est pareil pour nous. Ça ne change rien. C'est-à-dire au niveau de sensibilité, de vérité qu'on a, on est nul. Donc n'importe quoi, on achète n'importe quoi. C'est pas difficile pour nous. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a acheté la vérité? C'est pas nous. C'est pas nous du tout. La preuve, regarde ce que tu as acheté avant. Regarde ce que tu étais prêt à faire. Tu étais prêt à faire des histoires avec tes parents, des trucs et tout, pour mettre une boucle d'oreille ici. Oui, tu oui. étais capable de le monde entier pour mettre une boucle d'oreille, tu comprends? Qu'est-ce que tu veux demander? Les tefilines ou les trucs. Quel cher route tu as avec ça? Non, il y a quelqu'un qui dit non, ça c'est mon petit-fils ou ma petite-fille, et tout et tout. Moi j'ai fait ça et ça. Je demande, je voudrais qu'on lui donne une chance de là, etc. On lui donne. Et après c'est à toi. À toi tu cours. On a ouvert la porte, maintenant tu vois que c'est ouvert. Il faut tracer et il ne faut pas te retourner. C'est comme la femme de Lot. Elle dit, il faut pas, tu sors mais tu te retournes pas. Il ne faut pas du tout qu'on se rende compte que tu es parti. Lot c'était comme ça. Lot on a dit, Lot tu n'as pas le droit. Lot normalement il doit mourir avec tous les gens de Sodome. Mais avant ma vie, il a dit non, je ne veux pas. Je veux que Lot, on le. Ok. Alors mais il ne te retourne pas. Tu cours, tu te sauves et tu ne te retournes pas. C'est tout. Mais ne viens pas aller gratter derrière, voir si les trucs qui sont toujours là. T'occupe pas de ça. T'occupe pas de ça parce que c'est dangereux. Très très dangereux. Quelqu'un, il est rescapé, et trucs et tout, il touche plus, c'est des trucs qu'il touche plus, il s'approche plus, il met des barrières, il a peur parce qu'il sait que c'est pas de lui que c'est venu. Pas de lui du tout que c'est venu.